When I was a kid, I was dreaming a lot. Even wake up, I was dreaming sometimes. I was asking Allah to make me going through in this football career. What I achieved now, what I have it now, all things I've been going through. Toure, who's in for Manchester City here! All things I've been winning, I think it's because of Allah. And that's why I want to say thank you to Allah. La deuxième promotion de l'Académie MimoSifcom, la promotion Armando marque sa première escale. Visez quel club professionnel aujourd'hui? Le Barcelone. Parce que bon, il pratique un football qui me convient. C'est un football technique. C'est pas aussi dur que les championnats italiens, c'est un championnat bon. Ça me convient selon ma technique, selon la philosophie que le coach m'a inculquée. Bon, je pense que ça peut m'aller. Le Barcelone, c'est une très bonne équipe, ça me convient. Oh, me, when I was a kid, I was dreaming a lot, too much. I think too much. I was crazy about that. Quand on est en formation, il ne faut pas avoir peur de perdre. J'ai découvert Yaya Toure dans un match. Il jouait pour une petite équipe. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, c'est vraiment un bon joueur, qui sait. Et quand on m'a dit que c'était le frère de Kolo, j'ai dit, ah, il est plus fort que son frère, même. Jean-Marc Guillou is this guy make everything happen, you know. Because before, I was playing football just to have fun with my friends. But when I go there, I start to learn and then staying in football and as well start to put them as head like, if I take this seriously, one day I'm gonna be professional and one day I'm gonna be successful and one day I'm gonna be a big champion. Le petit Yaya, c'est qu'il était très adroit avec le ballon, très facile, techniquement parlant, dans la conduite, dans les contrôles, dans les passes. Tout semblait facile déjà pour lui. Très déterminé et sachant véritablement ce qu'il voulait. Je me suis dit, en le voyant jouer, peut-être ce joueur peut devenir un jour un ballon d'or. We were all kids and we were all excited to go in Europe to try to compare ourselves to the European footballer. And in my mind, I was thinking like, that's the time for me. They said that there will be 5 Ivorian players come to our team. So everybody was excited to see them. The first training we did, we were running in the wood and they had to run with us. But they couldn't keep up. So they were looking and we were doubling them and we were thinking, they can't run. But in the afternoon it was the football training and it was something different then. We had to play one-on-one to each other for 1 minute. Then I had to play against Yaya. So I didn't touch the ball. It was unbelievable. We were kind of, you know what I mean, look around, said like, you know, different food, different quality of life, different weather, and we start to miss our family. We start to cry, even myself. I want to see my brother, I want to see my sister, I want to see my father. I want my mom to make a special food like she made it before, and first year was difficult. I think, if I can say that, horrible. Yaya faisait partie des premiers à être venu à Beveren et ça a été le premier à être transféré aussi. Il a été transféré de mémoire, je crois, en décembre, 31 décembre 2003 pour 2 millions d'euros. Et on avait sur le compte les 2 millions d'euros le 1er janvier 2004. Donetsk a payé cash. Those times I remember when I come to Greece, I met a big player like, you know, Rivaldo
To be honest with you, play with Rivaldo in Greece is like I was playing with Barcelona as well. You know, in my head, to be honest with you. Because it was, you know, pass, moving. He was good in free kick. He was good passer. He was very clever in his moving. And there in Olympiacos, I was always playing with him. Always play with him. When I have to go, I give him to him. He give it to me. And sometimes we would play. And that year was brilliant. Yeah, you know, we play in Champions League and we win Real Madrid and this time. And from there, he said, look, yeah, I told you, with your quality, you should play in Barcelona. I said, yeah. He said, yes. I said, unbelievable. It's such a crazy club. I want to be there, you know what I mean? I'm not like maybe many agent. When the first day when I meet Dimitri, we was talking about football, but the way I was talking would tell him what I want to be, what I want to achieve. It seemed like this kid's a dream, but I can help him make his dream come reality. Спасибо. When Dimitri called me, I called my wife and I asked my wife, yeah, you know what, Barcelona want me to go there. She said, huh? She said, it's not possible. I said, yeah. She said, but we don't see in the newspaper. I said, no, if Dimitri said it's true. She said, but yeah, are you not dreaming? I said, but what? I'm in the phone with you. I'm not sleeping. She said, but okay, yeah, what will we do? I said, look, in Barcelona, you have nice shopping there, nice city, nice everything. She said, yeah. I said, it's fantastic. And you love Spanish? She said, yeah, I love food, Spanish food. I said, let's try. She said, okay, I will try. Aunque no llegó en el momento más oportuno, en el sentido que fue el último año de Rijkaard, que fue un año complicado, luego tuvo la oportunidad de estar en un equipo muy ganador, de cosechar muchos éxitos y de que su influencia en el juego pues, fuese muy positiva. It was the best team in the world, definitely. Each position, the best one. Messi was coming up. Eto'o was the best striker. Henry will come from Arsenal with all the experience, with all of the achievement he have in England. Iniesta was in best shape of his life. Xavi was the best shape in his life. And I think from there, I start to understand winning mentality and winning football. Es un jugador que físicamente es una bestia, ¿no? En todos los sentidos y técnicamente está súper sobrado a la hora de tocar el balón, en corto, en largo. Y al final, en los momentos más importantes, por las bajas que teníamos, tanto en Stamford Bridge como en la final de Roma, pues hizo dos auténticos partidazos como central. I saw Laporta because sometimes the director travel with the team in the same plane. And I see him, I said, this trophy, I love it. I would love to have it with me. I maybe show to my father. He said, yeah. He said, you want to show? He said, okay, if we win, you take the trophy to your country, you show to your father. I said, yeah. I said, but I can able to show to the country. He said, yeah, if you win, you can take it to go one day. I said, true? He said, okay, we met, but he said, yeah, if you win, you take it. I said, okay. My last season was quite difficult, you know, because, yeah, of course, you have a young player was coming through as well, you know, and was difficult. At that time, I have a big chat with Guardiola. Guardiola was this guy, very honest, where he said to me, yeah, I want you to stay, honestly. And said, Pep, I know you've been grateful with me, you helped me to succeed, but I think, of course, you see, I'm a family man. I know I have a better affair in there. And I want to play as number one, you know what I mean? It was very, very tough for me. I was at the time like I want to finish my career in Barcelona because I was loving by the fans. I was loving the club and I was loving the stadium. But at the end of the day, when Allah decides you to move on, you have to move on.
Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. That time I was kids, and I think it's Didier Drogba. He was the captain at that moment. He take the honor to do that. You know, for us was something big for us. You know, be involved to stop the war in that country, something amazing. Because football is a big power. You know, football can make things happen. People can make things change. You know. Yaya Toure, the leader for so many young people in terms of their visions, their dreams, to have him come to accept this designation as a UNEP Goodwill Ambassador is something that we are deeply grateful to you. His personality, and now he's ambassador from Africa, and for me will be not surprised if one of the day Yaya will be like, I don't know, Nelson Mandela from Africa. Yeah, that time. But yeah, he's my close friend. It's my close friend Leon. Those guys been doing about racist because I love this shirt. And when I was Barcelona as well, Turam, you know Turam, you've been able to give me a lot of book, you know. I've been reading a lot of book about racism, about discrimination, you know what I mean? I've been living in Europe for quite a while now. Something is wrong, something have to be removed, something have to change. But we are in the good process now. Everything is going slowly, but I think in the end of the day, if we see a big change, it's gonna be a big positive for everyone. Blue Tuesday, the voice of Manchester City supporters on the BBC. Tonight we're asking, if winning the last 2 league games so emphatically... City's definitely the real Manchester club. I can sense that there is more of an interest towards City from within our own city than perhaps there is to United. Probably the most successful team in British football history has been just a few miles down the road. So it's whether you go to the supermarket or you go to the pub or you go somewhere else, you've always got friends who are Manchester United supporters giving you, you know, and we've had to put up with it for a lot of years. Go to City was a new chapter, and my brother was... The link, you know, was very important because he was saying like, yeah, when we were kids, you remember when we talked, we want to win trophy as well together. That's the right time. Come to City, and maybe in the following years we're gonna leave trophy with the country. What do you think about that? I said, okay, bro, I will come. When he first signed, we just thought, we're going somewhere. We're going somewhere now. Because you don't get players like that if you're not going anywhere. Time to go. It's Colin Bell, Lee and Somerby. They're all players from the 60s and 70s. That's a picture of inside the ground, Blue Moon, absolutely fantastic. And then obviously you've got the Sheikh Mansour there. The licence plate is Manchester City Football Club. This is when we won the FA Cup. Yaya's not on yet, but he'll be going on shortly with a few others. The best compliment I can give to Yaya is I think the club was being built a little bit round him. If I was playing centre midfield against somewhere like Yaya Toure, when you look across the ring at a certain opponent, like a Floyd Mayweather or a Costa Zoo or someone like that, you think, oh, I'm in for a tough night. Yaya Toure is the catalyst, if you like, right in the centre of the team. And I think other players like Aguero and Silva and Kevin De Bruyne, who's come in recently, might not have been at the club had Yaya and Toure not been that marker that went down. Yaya was the one that put Manchester City on the map.
I remember when I was coming there and I stayed and I have the first conference and I said, I want here to win trophies. I was looking at it. Yeah, is only one king. The king is United, it's not City. I said, yeah, City's gonna come the next king. They said, why? He said, forget about the money. Yeah, the money is gonna involve attract player, but it's the mentality is gonna come here. But the effort and the work you're gonna put in here is gonna make the player come, the best player is gonna come here and make this club be the big club. That game at Wembley against Manchester United in the semi-final, having already a couple of years earlier lost in the semi-final of the League Cup over 2 legs to United, felt like if City were going to announce themselves on the stage, that was the perfect platform to do it at Wembley against Manchester United. And then Carrick giving it away to Toure, who's in for Manchester City. It's the blue side of Manchester. Yaya Toure at that moment was just God, because he put United out, and that to me was just everything. To beat Manchester United in the semi-final, you know, I can't remember the last time Manchester City done that, you know, so as if you think, oh, that was a big enough achievement. And my life is like I make a lot of bets with people, you know. Even with the people, even with the newspaper, sometimes I said, okay, look, I want to win that, and I will win that. Why we bet? You know what I mean? And sometimes it's a game. People take me, when I say that, people think I'm playing, but me, I take it seriously. I'm very serious about that, you know what I mean? Is it be my life like this? Because even my father, sometimes I bet with him. Even my wife, I bet with her sometimes. But because I love challenge, you know what I mean? When I score and when we win Mancini and you see all the staff who's crying, even me, even everybody, I think if we always stay reminded of the player, even in the fans as well. Yaya Toure ending the long wait for a trophy for Manchester City. 35 years of pain erased in one Wembley afternoon. The first trophy make everything happen. You know what I mean? Because after this first trophy, we have the chat between our player when we are in the club, when we are in the restaurant speaking. I said, look guys, you see, when you win trophies, what make you feel good? You feel good, you feel happy yourself, you feel proud. You put your name in the book of the club, you put your name in the story. That's we have to live every year. We just want to win this game against Kupiya. Any score 1-0, 2-0, 3-0, but 1, we win to win. Silva. Yaya Toure. Zabaleta! And where's it going to drop? It's in! It's on the back. The goal is given, and it's Zabaleta! It was tight space, and for me it was the right one. Just push ball in front of him and control shoot the ball. It was a little bit lucky, and I was a little bit afraid because I know Zabaleta is not good in front of the goal, but I think Allah was our side this time. We go 1-0 up, Zabaleta, we think, right, this is it now, the doors are going to open. Because Queen's Park Rangers might have to have a bit of a rethink here. Oh, now then, Cissé's in behind! Can change it! One chance! Equalises! Oh, you know, closest we've come, we've blown it again. And when I was in the dressing room, look at the game, I was like 1-1, 2-1. I was dead, I was crazy. I'd given up. You know, Kupiya scored the goal, and I was in a box. I went in the box, I sat down, and I got a beer out, and I thought, we blew it here. And they've only put the ball in the back of the net once from their right back. Sheko equalises! When the goal went in, the equaliser, I thought, oh, well, this is going to be even worse. People, including myself, thought, oh, this is going to be so cruel because City are going to be 1 goal away from winning the league. As QPR stayed up. De Jong for a desperate Manchester City who have got to get on with this pretty quickly now. Aguero looking for the 1-2. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2
stuff. Oh my God! The ground, what we was in, the size of that ground was shaking. I mean, everybody was up, tears coming down. Every bloke, every man in that stadium was crying. I did cry, yeah, I did cry. Manchester City, after 44 years, have won the title in the most dramatic style you could ever imagine. One day, there will be a Hollywood movie about this. It's never been seen before and it'll never ever be done again to win with the last kick of the game. You know what I mean? The last comeback from, from 1-0 down for the last kick of the game and win the league by goal difference against the enemy from across the road. Best moment in Premier League history, without a shadow of a doubt, that was it. Because that will never happen again. Be in the shadow of United for I don't know how many years to be champion of the Premier League, I think those fans, they will fully deserve it. I think he'll go down in the history books, yeah, for sure. Yeah, definitely. And if you turn around and say, why was it through that period did we have so much success? I've got to say because of Yaya Toure, who was boxing it from the middle of this field. If I had to pick out one player, and I've been watching Manchester City for 40 years, who's made the difference to make Manchester City a big player on the world stage, I know you could go for Aguero, I know you could go for Silva, and there are other players too, but to me it's Yaya Toure. I'm happy with the club, I'm happy with the city, and I want to carry on. I think for what the chairman, for what the club, what the fans have been doing for me, singing my name, I don't want to retire and before I have to give them something back. And I know what I want to give them back, and I don't want to share with you guys. I want to keep it. I'll keep it myself. La joie et la fierté de quand je vois ma famille regarder un match ou quand je marque un but ou après un bon match que j'ai fait, quand je vois ma famille, voilà, les rendre fiers, c'est exceptionnel. Que depuis que je suis tout petit, ma mère elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours poussé à réaliser ce que je voulais faire, à atteindre mes objectifs. Et la première personne qui a confiance en moi, oui, c'est ma mère. En étant petit, c'était un plaisir, une passion. Et c'est vrai qu'après, rapidement, c'est devenu une obsession. C'est ce que je voulais faire dans ma vie. En franchissant les étapes, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que ce que je voulais faire, c'était jouer au foot une bonne partie de ma vie. Amigo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien? Sí, bien, bien. Brahimi, c'est vrai que c'est une personne très spéciale, même pour moi, ici à Porto. Il est très généreux, très gentil. C'est pas quelqu'un qui va chercher des histoires ou des problèmes. Il est toujours avec le sourire, sauf quand on perd un match. Là, c'est sûr qu'il est pas content, mais bon. C'est quand même un mec très gentil et très droit. Ouais, on peut le considérer un peu comme mon mentor. Brahimi, c'est un joueur bien plus élevé que moi, enfin pour moi. Je sais que j'ai encore quelques lacunes à travailler, mais bon, quand je le vois jouer, c'est sûr que
J'aimerais arriver à son niveau. Il aime bien en fait me mettre dans le bon sens. Brahimi, quem são essas fotos? São duas? Claro, cuando estaba Interessante. muy pequeño. Já de pequeno de bola no pé. Ah, sim. Muito interessante. Moi, je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement. J'ai grandi à Montreuil. Et donc, c'est de là, on va dire, que tout a commencé, que tout est parti. Et voilà, et c'est là où j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 12 ans, 13 ans, avec mes parents et mon petit frère. Moi, je suis plus petit que lui. Hein. J'ai 4 ans de moins que lui. J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans et mon frère il a 26 ans maintenant. Déjà, dès qu'il est né, mon père et ma mère ils lui ont donné un ballon, ils lui ont offert un ballon déjà. Et après, il a tout de suite aimé le foot. C'était là où on jouait. Là, il y a les craies. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est où il y a les buts. Et ça fait longtemps. Il aimait beaucoup le foot et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir que 4 ans d'écart, donc ce qui permettait de jouer l'un contre l'autre, de jouer ensemble, moi de lui apprendre un petit peu, etc. Donc c'est vrai que voilà qu'on a eu la chance d'être assez rapprochés dans notre âge pour pouvoir jouer ensemble. On faisait des matchs, moi contre Yacine, là et là. Voilà, c'est là où il a touché ses premiers ballons, c'est ici. Là c'est la lucarne, la lucarne gauche, la lucarne droite. Il fallait qu'on marque là. Yacine toujours il marquait là. Moi je marquais là aussi. Et on se mettait là-bas, Yacine se mettait là-bas. Et il tirait, il fallait qu'il marque là. Sinon on rentrait pas. Au quartier il pleuvait, s'il ne terminait pas faire 50 jongles du pied droit, 50 jongles du pied gauche, bah il rentrait pas. Même s'il pleuvait, il neigeait. Et mon père il criait par la fenêtre et rentre. Mais tant qu'il terminait pas les jongles, droite-gauche, 50-50, il rentrait pas à la maison. Yacine, oui, il avait un caractère, c'était un compétitif. Il adorait être toujours très compétitif et tout ça. Il veut toujours avoir un challenge. C'est-à-dire quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir, quoi. Donc il tenait à ça, quoi. C'est un compétiteur. Ouais, c'est vrai. Dès le plus jeune âge, c'est vrai que j'ai commencé à être très perfectionniste. Voilà, en fait, je voulais tout réussir. À chaque fois, je me donnais d'autres challenges. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand mes parents m'appelaient pour monter, voilà, c'était pas la meilleure des choses pour moi. Il trouvait toujours un ballon pour jouer, à la maison, dans le salon. D'ailleurs, j'ai pas mal d'objets qui ont été cassés grâce au ballon. J'ai commencé dans le club à l'âge de 6 ans. C'était le SDM Montreuil. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et puis un jour, il a fait un tournoi et c'est vrai qu'il me réclamait toujours plus d'entraînement. Il voulait jouer sérieusement, quoi, un peu plus dans la compétition. Et donc, lors d'un tournoi, j'avais rencontré l'entraîneur du COV de Vincennes, qui s'appelle Gilles Doré, prof de PS. Et j'avais apprécié sa manière de parler aux enfants. Vincennes, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de tournois qu'on a gagnés, qui me faisaient énormément plaisir parce qu'en étant jeune, voilà, c'était extraordinaire pour moi de pouvoir jouer des tournois, à l'étranger aussi, de voyager. Je me rappelle de quelque chose. Il était tout petit, il est arrivé au CO de Vincennes. Et comme il venait d'arriver, il y avait déjà une équipe constituée et tout. Donc, bah, voilà, le collectif, ils n'acceptent pas toujours facilement quelqu'un qui arrive. Il rentre à la maison un soir, et puis après l'entraînement, et en général, j'allais dans sa chambre lui lire une petite histoire, on parlait un peu. Et puis là, je vois, il a presque les larmes aux yeux, et il me dit « Tu te rends compte, ils ne veulent pas de moi ». Voilà, il s'est senti rejeté par les autres. Et en fait, je ne sais plus si j'avais pas joué ou si ça s'était mal passé, je crois, avec mon équipe pour la première fois. Et tellement j'étais énervé, c'est vrai que j'avais fini en pleurs. Et puis tout de suite après, il me dit « Mais t'inquiète pas, maman, demain, je vais y retourner, je vais leur montrer ». Ouais, c'est vrai, ouais, c'est des souvenirs
dont je me rappelle, même ça fait 15-20 ans, c'est des souvenirs dont je me rappelle. Je m'appelle Jean-Claude Lafargue, je suis le directeur de l'Académie INF Clairefontaine. Les enfants rentrent très jeunes, 13 ans. 13 ans, c'est des enfants tout jeunes, donc il y a encore ce lien très, très proche de leurs parents. Et donc, à un moment ou un autre, sur les 2 années où ils restent chez nous, on remplace la famille, puisqu'on les voit plus que leur famille. Je me souviendrai toujours, mais toujours, c'était un moment d'une émotion très très forte pour lui. C'est quand il a reçu sa lettre qu'il était reçu à l'INF Clairefontaine. D'ailleurs, j'ai encore la photo avec la lettre. Pour lui, c'était voilà, il avait réussi la première étape de son rêve. C'est cette année où il y avait vraiment une sélection très dure pour y rentrer. Voilà, on était peut-être 1500, voire 2000 joueurs et au final, il n'y en avait que 23 ou 24 de prix. Donc c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'avais ma chance pour peut-être un jour devenir professionnel, même si c'était encore loin. Mais voilà, mais c'est à partir de là où j'ai commencé à y penser vraiment. C'était un petit joueur, très tonique, très virevoltant, très souriant. Je sais pas, il pétillait de football. C'était un plaisir de le voir, quoi. C'est vraiment le profil des joueurs que l'on recherche, quoi. Ils font pas les choses comme les autres. Ils n'ont pas les mêmes prises de balles comme les autres. Sur la première touche de balle, vous dites, mais oh, il vient d'où ce joueur? Voilà. Mais quand ils jouent, tout de suite, on a l'impression que la lumière est sur eux. Voilà. Ils éclairent le jeu. Clairefontaine, c'était exceptionnel. La manière dont on vivait là-bas, c'était magique. Tout, que ça soit manger, dormir, les installations pour le foot. Disons que c'était facile dans un sens parce que Yacine était tellement persuadé de ce qu'il voulait faire, c'était tellement fort comme passion. Ce que je ne savais pas, c'est comment il allait s'adapter à l'internat, à se séparer de nous. Nous, on est très famille, voilà. En dehors du foot, humainement, voilà, on grandit aussi beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus responsable. On est tout seul. Donc c'est vrai que la plupart des joueurs sont plus matures. Et non, moi, en tout cas, ça m'a inculqué énormément de valeurs. J'ai énormément appris. J'ai aussi construit mon caractère parce que c'est pas facile. Oh, je me rappelle plus pourquoi, mais il n'avait pas dû écouter une consigne. Donc j'y avais dit, ce week-end, tu démarres pas le match. Donc, je le mets à côté de moi, hein, sur le banc, et on va jouer à Caen. Et à la mi-temps, on est mené 2-0. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, mais... Et donc, je le fais rentrer, et pour me faire voir qu'il était en colère, je vous assure, hein, il a pris le ballon du milieu du terrain, il a dribblé toute l'équipe, il a été marqué, et il m'a regardé. C'est extraordinaire. C'était la meilleure réponse. Malgré le caractère que j'avais, voilà, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours poussé, même si parfois il m'a engueulé, il m'a crié dessus, mais voilà, c'était sa manière à lui de me donner de la force, de me donner de la confiance et, voilà, et de me faire comprendre les choses pour que je puisse progresser. Les 3 premiers mois, c'est difficile, et après, des fois, les 3 premiers mois, ils pleurent. Ce sont des enfants, et après, en général, ils pleurent parce qu'ils partent. Ils veulle plus partir, quoi. Partir à 13 ans, quitter le concours familial à 13 ans, c'était pas évident et tout ça, mais bon, c'était sa passion, donc nous, ce qu'on pouvait faire, on pouvait que le suivre et le soutenir, quoi. Donc bon, mais c'était dur, quoi. C'était très très dur. Douleur ou ça, c'est moi qui la garde. Je la gère comme je peux, voilà. Mais le pire, c'est qu'elle me l'a jamais dit. Ma mère, en fait, ma mère, en fait, elle est... Enfin, moi, je suis comme ma mère dans le sens où tout ce qui peut m'arriver, de bien, mais surtout de mauvais, je le garde pour moi, pour pas faire souffrir ma famille, par exemple. Et donc, ma mère, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que ça, c'est une chose que j'ai gardée d'elle. C'est plus une tour que tu veux faire, là, c'est...
Si. Ma fille, elle a changé ma vie. Tu te demandes c'est qui parle. Appuie ici. Appuie là. Il en reste un. Appuie. Avant, je savais que les enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vraiment le jour où j'ai vu ma fille que j'ai ressenti des choses qu'auparavant, jamais j'avais ressenti. Et voilà, et donc elle a aussi donné un autre sens à ma vie, dans le sens où tout ce que je fais aujourd'hui, voilà, c'est pour elle. Petit à petit, voilà, grandir avec elle, lui permettre d'apprendre beaucoup de choses, lui inculquer énormément de valeurs, parce que voilà, pour moi, c'est aussi ce qui fait partie de la base de la vie. J'essaie de réserver beaucoup de temps, voilà, à ma fille, à ma famille, parce que c'est important. De la voir heureuse, voilà, c'est ce qui me rend le plus fier. Yacine Brahimi a été vu 30 fois par 8 personnes avant que je prenne la responsabilité de le faire signer. Quand on voit un jeune, on voit le footballeur sur le terrain, mais pour moi c'est important de connaître l'individu et son environnement. Ça c'est l'histoire de Yacine au Stade Rennais, c'est toutes les appréciations sur la famille, sur ce qu'on connaissait du joueur et aussi de l'individu. Ça, c'est son premier contrat, mais ça, c'est secret, donc c'est son premier contrat au Stade Rennais. Voilà. À la base, on était plus orienté pour signer au Paris Saint-Germain. Et à la dernière minute, on a décidé d'aller à Rennes. Parce que c'est vrai que ma mère, pour mes parents, l'école était très, très important. Et c'est vrai que Rennes, à cette époque, était le meilleur centre de formation de France et très reconnu pour sa manière de gérer les cours et le foot. L'objectif, il est de retrouver un jeune formé au club qui gagne des titres ou pas, c'est de le voir en équipe première. Le seul objectif d'un centre de formation, pour moi, c'est qu'il joue en équipe première. Donc là, c'est le championnat des U17, à l'époque où Yacine était dans la catégorie des U17. Ça, c'est le premier titre championnat des U17. Et puis ensuite, c'est la coupe Gambardella, chère à Yacine, certainement, puisqu'il revenait sur Paris. Et c'était un moment exceptionnel parce que c'était la première fois que j'allais dans des vestiaires de professionnels, donc dans des immenses vestiaires avec tout ce que ça comporte. Un immense stade comme le Stade de France. Et c'est vrai qu'au moment où on rentre, on se dit, t'es pas encore pro, tu peux y arriver. Imagine-toi si un jour t'es pro, les sensations que tu pourras avoir chaque week-end, chaque jour. Et donc tu te dis, voilà, peut-être que mon rêve est en train de commencer à se réaliser. Je dirais que c'est la barrière, c'est la ligne où ceux qui sont à ce moment-là très performants ont le profil pour jouer chez les grands. Quand je rentre de Clermont, je reprends avec Rennes. Je fais un super début de saison, ça se passe très très bien. Et là, je me blesse au tibia. Donc je me blesse au tibia pendant 5 mois. 5 mois et demi. Et donc c'était une période très très dure parce que j'avais essayé de revenir 2 fois et 2 fois directement, j'avais rechuté. Donc après, je ne sais pas si le club a pensé que j'étais fragile. Moi, quand je suis revenu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'impatience aussi de ma part. Donc c'est ce qui a aussi pu créer, on va dire, une certaine tension entre le club et moi. C'est vrai que ça ne s'est peut-être pas passé comme le club souhaitait ou comme lui le souhaitait. Le foot, c'est extraordinaire parce que j'étais en CFA. Je me rappelle, je venais de jouer un match de CFA avec Rennes. Et la semaine d'après, je me retrouvais au New Camp contre le FC Barcelone. Donc, pour moi, c'était tout simplement extraordinaire. Donc moi, Grenade, je ne connaissais pas.
Je connaissais pas Grenade. Donc je vais sur Internet, je vois Grenade et mon meilleur ami me dit ouais, la semaine prochaine, Grenade joue contre le Real Madrid, je crois. Et je lui dis comment c'est possible? Parce que pour moi, Grenade, c'était une équipe de deuxième division. Donc, comme dit ça, et je vois que c'est en Liga. Donc là, je rappelle mon agent France Agile et je lui dis écoute, demain, on prend l'avion, c'est le 30, il reste même pas 24 heures. Et on va tout droit à Grenade. Os jogos da Liga Espanhola dão em todo lado. E, portanto, jogador que esteja a jogar mesmo no Granada sente que tudo aquilo que fizer vai passar no mundo inteiro no dia seguinte. No dia seguinte, o que ele faz, salva os satélites e baixou para todo o mundo. Não é? C'était important de prendre les 3 points, mais contre Barcelone, tu as une chance sur 50. Battre le Barça, pour Grenade, imaginez-vous ce que ça peut être. Donc voilà, donc on gagne 1-0, et en plus je marque. Et ouais, c'était exceptionnel. C'était marqué contre la meilleure équipe du monde. En marquant un but ou après un match, voilà, je remercie Dieu pour toutes ces opportunités, pour tout ce qu'il m'a donné, ce qu'il me donne. Je pense qu'on était privilégiés. C'est le minimum que je puisse faire. Brahimi. Ma deuxième année à Grenade, c'est là où j'ai été élu meilleur joueur africain. J'ai une identité voilà, qui n'est pas seulement en Espagne. Quiero dedicar este premio a mi familia, a mi hija y a mi país de Argelia y a todo el continente de África. Gracias. J'ai débuté à l'âge de 16 ans avec l'équipe de France. M'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête et surtout dans mon cœur, qui était voilà, de rejoindre la sélection algérienne. Nous, on est très attachés à notre histoire. Je considère qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas son histoire. Donc, on a toujours fait en sorte que nos enfants puissent comprendre d'où ils venaient. Mon pays, l'Algérie. Et voilà, et à travers ça, j'ai eu la chance en peu de temps de faire une Coupe du Monde, de faire quelque chose d'historique pour mon pays, qui était d'aller en 8e de finale. L'Allemagne, c'était l'équipe championne du monde. L'Allemagne a écrasé le Brésil, l'Allemagne a écrasé beaucoup d'autres équipes après. Et donc, pour le peuple algérien, c'était une fierté de dire, oui, voilà, mon équipe a perdu 2-1 après les prolongations. Donc forcément, quand on arrivait en Algérie, pour les gens, c'était une immense fierté. Voilà, on avait représenté l'Algérie au niveau international, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc voilà, pour les gens, c'était tout simplement extraordinaire. C'était mon meilleur souvenir en tant que footballeur. Há sentimento que existe, primeiro de cidade, de região, de cultura, de clube, e depois do que é a equipa em si. E em Portugal, em que tu tens tudo centralizado em Lisboa, o crescimento do Porto, através do seu presidente, de Pinto da Costa, foi muito feito contra Lisboa. Isto é, conseguir fazer aqui contre-poder. C'est vrai que pour moi, Porto, ça représentait beaucoup dans le sens où, voilà, où il y a de très très grands joueurs qui sont passés ici. Porto, c'est un grand club qui a gagné des Ligues des Champions, qui a gagné énormément de fois le championnat. C'est un club qui gagne énormément de titres. Passer de Grenade à Porto, voilà, pour moi, c'était un bon tremplin. O melhor golo que eu vi ele marcar em Portugal foi ao Nacional da Madeira, aqui no Dragão. Num espaço curto de terreno, dentro da área, a velocidade dele, puxar para fora, puxar para o lado, fintar quase sem sair do sítio, fintar quase parado, até encontrar o espaço para o remate. Brahimi chegou numa altura difícil, em que o Porto perdeu algumas referências antigas de balneário. Eram jogadores que, com o olhar, diziam-te, olha, estás no Porto, não? Não é fácil, neste momento, para o Porto. Brahimi adaptou-se, mas Brahimi continua a ser demasiado Brahimi. Estás a perceber? É por isso que eu te dizia há pouco, o Brahimi do Granada e o Brahimi do Porto, não vejo grandes diferenças. E tinha que haver muitas diferenças.
Je sais pas trop ce qui a manqué. Après, c'est vrai qu'après, moi, je suis arrivé à Porto dans l'objectif de gagner des titres. Parce que ce qui écrit la carrière d'un joueur, c'est les titres. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu la chance. Mais voilà, c'est dur à vivre. Malgré ça, on reste fort. On continue à avancer. Il faut aller de l'avant. Et voilà, il faut se servir de ces échecs pour faire mieux. Os adeptos gostam de Brahimi, mas os adeptos desconfiam sempre da criatividade quando não produz algum efeito. Não é? Toda a arte, quando não tem um efeito produtivo, muitas vezes cai-te na indiferença ou até no desprezo, não é? para quem olha para ela, que é tremendamente injusto. Ce que j'espère de mon futur, c'est repousser sans cesse mes limites, sans cesse progresser et devenir un joueur meilleur, plus complet, encore plus mûr et aller au bout de moi-même, terminer ma carrière et me dire que voilà Yacine, voilà, t'as tout donné. Footballistiquement parlant, je sais pas parce que c'est pas encore fini. J'espère si je veux, donc je peux avoir encore beaucoup d'années devant moi et qu'on se rappelle de moi comme un bon footballeur et surtout comme une bonne personne.